édition d'information, merci de vous joindre à nous pour vous informer. Le nouveau Premier ministre Sami Badibanga, reçu ce mardi par le chef de l'État, ce premier tête-à-tête a porté certainement sur les orientations du président Kabila, axé entre autres sur la formation du gouvernement et les missions assignées aux nouveaux locataires de la primature. Et le ministre américain des Affaires étrangères s'est dit inquiet de la situation politique de la RDC qu'il estime osciller entre la violence et la démocratie. John Kerry, qui salue au nom de son État la nomination du Premier ministre congolais, appelle le gouvernement à saisir cette opportunité pour renforcer la confiance de tous les acteurs. Enfin, la situation tendue cet avant-midi au Congo central. La marche initiée par certains députés nationaux élus de cette province a été dispersée par la police. Ces élus accusent Jacques Mbadoussitou de détournement de biens publics et de mauvaise gouvernance. 5 jours après sa nomination, le Premier ministre Sami Badibanga rencontre officiellement ce mardi 22 novembre le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Un tête-à-tête que l'on peut qualifier de prise de contact et d'orientation sur la nomination d'un nouveau gouvernement. Visiblement, le successeur de Matata Ponyo est bien conscient de la lourde tâche qui l'attend. C'était une rencontre, une première prise de contact qui s'est très bien passée. Il m'a prodigué des conseils, il m'a donné quelques orientations. Et maintenant, on pourra démarrer les choses et on aura l'occasion de se revoir. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons une mission principale qui est celle d'organiser les élections. Mais, chemin faisant, il faut penser à la cohésion nationale. Il faut rassembler tout le peuple, espérer avoir tout le monde dans la marche que nous allons mener. Penser à l'économie et surtout au social de la population. Pour l'instant, Sami Badibanga souligne que le protocole doit d'abord être suivi. Dans un communiqué publié par le porte-parole du State Department, le ministère américain des Affaires étrangères s'inquiète de la situation actuelle en RDC qui oscille entre la démocratie et la violence. Les États-Unis admettent que les prochaines semaines seront essentielles pour déterminer si la RDC poursuit la voie des principes démocratiques et des compromis ou risque de retourner à la violence et à l'instabilité. Les USA soulignent leur soutien aux discussions animées par la scène contre l'opposition politique et le gouvernement de la RDC afin de parvenir à un consensus vers des élections crédibles et opportunes. Pour Washington, le succès de ces discussions dépend de la participation, de la bonne foi, des engagements sérieux et des concessions tangibles de la part de l'opposition politique et du gouvernement de la RDC. Washington exhorte ainsi le rassemblement à offrir des propositions constructives et pratiques, à s'abstenir de la rhétorique incendiaire ou des actions incompatibles avec les normes démocratiques. Les États-Unis appellent cependant le gouvernement à saisir l'opportunité offerte par la récente nomination du Premier ministre Sami Badibanga afin de renforcer la confiance de toutes les parties prenantes et de s'acquitter de sa responsabilité de respecter et de protéger les droits fondamentaux de tous les Congolais. L'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Bineta Diop, a appelé lundi 21 novembre les Congolais à un dialogue permanent, gage d'une paix durable. L'émissaire de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Zuma, va discuter durant une semaine avec les femmes et les jeunes de Kinshasa, Goma, Bunia et Beni sur l'avenir du Congo démocratique. Bineta Diop a également martelé sur l'implication de la femme dans la gestion de cette période de transition politique en RDC. Elle souligne ne pas vouloir voir la RDC sombrer dans la crise politique qui, en 2001 et 2002, a nécessité les négociations de paix à Sun City. Mais elle exhorte plutôt les Congolais à privilégier les dialogues permanents pour trouver des solutions concrètes. L'émissaire de l'Union africaine a par ailleurs émis le vœu de voir l'Afrique s'unir davantage, prospérer, se pacifier avec elle-même. Bineta Diop a lancé cet appel plus d'un mois après la signature de l'accord politique à l'issue du dialogue de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. C'est ce mardi 29 novembre qu'une marche est organisée dans la province du Congo central contre le gouverneur Jacques Mbadoussitou, accusé d'incompétence et de détournement de deniers publics. La marche est initiée par certains députés nationaux du Congo central arrivés à Matadi depuis lundi 21 novembre dans la soirée. Il s'agit des députés Papi Montezolo, Adrien Poba, Albert Fabrice Puela. Selon les députés Papi Montezolo,
Le gouverneur Jacques Madoucitou a institué un péage sur la route en terre battue vers le poste frontalier de Loufou alors que la loi le lui interdit. Il a détourné 13 mois de fonds de rétrocession destinés aux entités territoriales. Jacques Madoucitou a aussi convoqué des conseils des ministres dans sa résidence privée à Boma alors que la loi l'interdit, a rajouté l'élu Montezolo. C'est un regard à cette dérive managériale du gouverneur que les députés veulent obtenir son départ. Il précise à cet effet que les démarches sont entreprises auprès du procureur de la République et du professeur Luzolo Bambi. Ce dernier est le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, l'enrichissement illicite et le financement du terrorisme. Ces députés sont en outre ceux qui ont déposé un document de désaveu contre le gouverneur depuis un mois auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Pour l'instant, à Matadi, la situation est très tendue. Les quelques députés nationaux et provinciaux accompagnés par la foule pour réclamer un départ du gouverneur Jacques Madoucitou sont dispersés par la police. 321 agents et cadres de l'ex-régie provinciale des recettes, repère en sigle, vont intégrer la direction générale des recettes du Congo central, DGRKC en sigle. Cette réintégration fait suite à leur descente sur la rue pour manifester contre la décision du gouvernement provincial ordonnant leur révocation. Ces agents et cadres ont eu à passer 11 mois sans travailler suite à cette révocation. Rappelons qu'en novembre 2015, ces travailleurs avaient été révoqués, notamment pour détournement de fonds. Suite à cela, la repère avait changé de nom et a été rebaptisé Direction générale de recettes du Congo central. Des nouveaux agents et cadres avaient été recrutés à cette occasion. Depuis, la plupart de ces agents exigeaient la réintégration de la nouvelle régie provinciale. Pour eux, la nouvelle régie provinciale a tout simplement changé de nom. Dans une déclaration faite le dimanche 20 novembre, le gouverneur de la province, Jacques Madoucitou, a annoncé la nouvelle de leur réhabilitation. Il ajoute cependant que c'est sans pression qu'il a gracié ses agents. Notons par ailleurs que parmi ces travailleurs réhabilités, on dénombre 149 agents et 172 cadres qui vont signer leur contrat de travail cette semaine et reprendront effectivement le travail le 1er janvier 2017. C'est à plus ou moins 14 km au nord de Butembo, dans les villages de Kisungu, que l'on signale depuis quelques jours la présence de miliciens Maïmaï sur la colline de Mouleke. Le premier groupe de ces miliciens appartenant au regroupement Maïmaï Moudou se serait installé dans ce village il y a plus d'une semaine. Ces rebelles ont été rejoints par le groupe des adeptes du corps du Christ, délogés il y a environ 2 semaines dans la colline Mont-Carmel à Butembo. Vu cette situation, la société civile noyau du groupement de Bachi, qui a livré cette information à la radio onusienne, s'est dit préoccupée par cette invasion qui risque d'embraser la région. La société civile locale a exprimé cette préoccupation et elle demande au FRDC de prendre des mesures nécessaires pour déloger ces maïmaïs de cette colline. De son côté, le porte-parole des opérations Sokola 1 confirme la présence de ces maïmaïs sur la colline Mouleke. Il réintègre ainsi la détermination de l'armée d'en finir avec ce rebelle dans cette zone. Depuis un mois, dans le territoire de Mambasa en Ituri, 800 habitants ont abandonné leur localité suite aux exactions dont ils sont victimes de la part des présumés rebelles Maïmaï. Ces déplacés affluent vers la localité d'Avakubi et Bafandoua en territoire de Bafouassende dans la province de la Chopo. Les habitants bénéficient de l'assistance en vivres de l'ONG Samaritan Spurs. Par contre, en ce qui concerne les soins médicaux, la plupart de ces déplacés affirment être contraints de vendre une partie de leurs vivres pour se faire soigner. D'autres déplacés travaillent dans des champs des autochtones pour avoir de la nourriture. Il importe de noter que les miliciens Maïmaï des groupes Manu sont accusés principalement de plusieurs exactions contre la population de Mambasa. Le mardi dernier, ils avaient emporté des tronçonneuses, des sacs de sel, des casiers de bière et des cartons de cigarettes des commerçants dans le village Talissa et Amani. Les notables d'Avakubi sont très inquiets de cette situation. C'est ainsi qu'ils font appel aux autorités pour assister les personnes vulnérables en eau potable et en médicaments. Cela pour éviter la propagation des maladies occasionnées par le confinement sur une petite aire d'un nombre croissant des déplacés.
3 personnes ont été enlevées et emmenées de force vers une destination inconnue dans l'après-midi du vendredi 18 novembre 2016 dans la commune de Limete à Kinshasa par des militaires, ont rapporté leurs proches lundi 21 novembre. D'après quelques témoins présents sur les lieux, Simon Kabena a été embarqué par des militaires alors qu'il chargeait de la marchandise dans son véhicule, tandis que Odon Kafunda Balabala et Freddy Mpindi ont été aussi kidnappés alors qu'ils étaient dans une discussion amicale dans la rue quand des gens surgis de nulle part en tenue civile. Suite à ces éventuels événements, l'on a pu obtenir des réactions des autorités policières sur ces kidnappings qui intervient après l'alerte de la voix de Sans Voix. Rappelons par ailleurs que l'ONG de droits de l'homme, citée par la radio Okapi, avait dénoncé l'enlèvement d'une centaine de personnes dans la nuit du mercredi au jeudi 17 novembre dernier dans la commune de Kinshasa et Mongafula. C'est au prix de bombardements incessants avec perte considérable en vies humaines parmi les civils que les forces gouvernementales syriennes progressent toujours et prennent de nouvelles places dans la ville d'Alep en Syrie. Les troupes du régime syrien continuent leur progression dans les quartiers rebelles d'Alep, assiégés depuis 4 mois maintenant. Conquis par le rebelle depuis 2012, près de 1 million de personnes dans tous les pays sont assiégées dans les quartiers d'Alep. Ce rebelle riposte en pilonnant la partie ouest d'Alep, mais la puissance de feu de troupes gouvernementales est de loin supérieure à celle du camp adverse. Selon le Conseil de sécurité de l'ONU, la responsabilité est une fois de plus attribuée à la Russie pour son grand soutien à Bachar al-Assad, un avis que partagent des experts mondiaux. Ceux-ci soulignent que Damas et son allié russe veulent vite obtenir une victoire à Alep avant la prise en fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Ici est de rappeler que plus ou moins 250 000 personnes en Syrie ne sont plus ravitaillées en eau, en nourriture et en médicaments. Ce, malgré la proposition d'un cessez-le-feu soumis par l'émissaire de l'ONU ou les dispositions onusiennes pour venir en aide aux populations. Malgré les efforts extérieurs déployés pour établir la paix, l'offensive de l'armée syrienne et de la brigade palestinienne Al-Quds se concentre au nord-est d'Alep. La brigade palestinienne combat aux côtés du régime syrien Al-Quds. Fin de cette session d'information, voici le rappel des titres. Le nouveau Premier ministre Sami Badibanga a reçu ce mardi par le chef de l'État. Ce premier tête-à-tête a porté certainement sur les orientations du président Kabila, axé entre autres sur la formation du gouvernement et les missions assignées aux nouveaux locataires de la primature. Et le ministre américain des Affaires étrangères s'est dit inquiet de la situation politique de la RDC qu'il estime osciller entre la violence et la démocratie. John Kerry, qui salue au nom de son État la nomination du Premier ministre congolais, appelle le gouvernement à saisir cette opportunité pour renforcer la confiance de tous les acteurs. Enfin, la situation tendue cet avant-midi au Congo central. La marche initiée par certains députés nationaux élus de cette province a été dispersée par la police. Ces élus accusent Jacques Mbadoussitou de détournement de biens publics et de mauvaise gouvernance. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Les tractations pour la formation du gouvernement de transition et l'éventualité d'un nouvel accord issu des concertations que poursuit la SENCO dominent l'actualité traitée par les médias en ligne ce mardi 22 novembre 2016. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse sur BSI TV. Forum de ZAS donne les échos des consultations du fleuve Congo Hôtel et annonce gouvernement querelle autour du partage des ministères. Même si rien de substantiel n'a fuité de ces contacts top secrets pour l'instant, Forum de ZAS, qui cite une source généralement bien informée, affirme qu'à la majorité présidentielle, les oppositions et la société civile dans sa diversité n'émettent pas sur la même longueur d'onde quant au partage des ministères. Et le journal de poursuivre en notant que d'ores et déjà, l'exercice paraît difficile pour le futur locataire du palais tant convoité de la très symbolique avenue X3Z. Tout le problème se pose en des termes très simples. Qui doit prendre quoi? En d'autres termes, quels sont les ministères qui doivent revenir à la majorité présidentielle, lesquels doivent être dirigés par les acteurs de l'opposition et quel serait le quota de la très plurielle société civile. Makila et Boussa autour de Vital Kamerhe en vue de rencontre Badibanga, titre de son côté actualité.cd. Pendant 2 heures ce lundi 21 novembre 2016, le député national José Makila de l'ATD et le député national Jean-Lucien Boussa de CDR ont eu un entretien avec Vital Kamerhe dans son bureau. Cet entretien
L'entretien poursuit Actualité.cd fait suite à la nomination de Samy Badibanga au poste de Premier ministre, conformément à l'accord politique du 18 octobre 2016 pour échanger sur toutes les questions d'actualité. Au cours de cette entrevue, les trois hommes ont convenu de rencontrer le Premier ministre et de tenir une réunion de la composante opposition politique au dialogue très prochainement. La Prospérité parle également de la poursuite des tractations pour le gouvernement et le comité de suivi. Ce quotidien commence par faire savoir que c'est en principe dans le courant de la semaine que les institutions issues du dialogue de la Cité de l'Union africaine devaient être installées. Aux dernières nouvelles, ajoute La Prospérité, le nouveau Premier ministre Samy Badibanga attend que les composantes au dialogue lui transmettent les noms de leurs candidats ministres. Le bureau politique de la majorité présidentielle s'est réuni le week-end pour finaliser leur liste. L'opposition au dialogue était de son côté hier lundi en réunion autour de Vital Kamerhe. Parallèlement, l'UNC de Vital Kamerhe, après avoir perdu la primature, conditionne sa participation au gouvernement de transition à l'obtention d'une vice-primature et de quelques portefeuilles au nom, affirme-t-on, du rôle joué par l'UNC dans la réussite du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Restons avec La Prospérité, cette fois-ci au sujet d'un éventuel accord issu des concertations que poursuit la SENCO. Comme plusieurs autres journaux, ce quotidien parle en fait de la position du MSR, Pierre Lumbi, qui exige un compromis politique d'ici fin novembre 2016 et soutient la médiation de la SENCO. Lorsque l'accord est vêtu d'une large inclusivité sera conclu, un comité d'accompagnement incluant aussi bien la SENCO que les représentants de la communauté internationale sera institué pour le suivi, selon le MSR que cite La Prospérité. Les chefs des confessions religieuses, membres de la commission d'intégrité et de médiation électorale CIM, invitent quant à eux leurs fidèles à s'approprier le compromis politique issu du dialogue de la Cité de l'Union africaine. C'est en tout cas ce qu'indique le journal Forum de Zas. L'exhortation a été faite au cours d'une journée dite d'appropriation des conclusions du dialogue politique organisé récemment à Kinshasa avec pour objectif vulgariser l'accord politique en vue de la meilleure compréhension. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.